Nous voici parvenus à la plus grande, à la plus importante et surtout à la plus sainte de toutes les semaines de l'année liturgique. Et si nous avons un peu de curiosité, suivez-nous dans ce partage pour comprendre quels sont les symboles qui seront utilisés au cours de cette semaine et surtout, quelles sont leurs significations pour notre foi chrétienne. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés. À vous tous, bonjour. Bonne semaine sainte à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, au cours de cette semaine sainte, nous commémorons les actes les plus importants de notre vie chrétienne. C'est donc l'occasion de réaffirmer notre foi et de rappeler quelles sont les bases fondamentales du christianisme. C'est pourquoi, au cours des différentes célébrations, des actes vont être posés qui renferment des symboles importants pour notre foi chrétienne. Et ces symboles ont une signification particulière. Ils traduisent la vie terrestre de Jésus, sa passion, sa mort et bien sûr sa résurrection. Sans perdre plus de temps, allons pour le premier symbole. Ce symbole a été utilisé hier. Et d'ailleurs, il porte le nom de ce dimanche qui précède la Pâque du Seigneur. Ce sont les rameaux. Et hier, nous avons célébré le dimanche des rameaux. C'est le symbole de la victoire. Le symbole de la reconnaissance de la grandeur d'une personne qui a posé de grands actes, qui a fait de grandes choses. Et en cela, les foules, de façon naturelle, sans qu'elles aient été convoquées par personne, se lèvent, coupent des branches d'olivier, des rameaux, se mettent sur la route pour accueillir Jésus qui vient en montant sur un âne. Ils reconnaissent en lui donc le plus grand des prophètes de tous les temps, le Messie, celui qui a fait des prodiges et qui a annoncé la venue du règne de Dieu. Hosanna au fils de David avec nos rameaux, pourvu que nos acclamations envers Jésus soient sincères, qu'elles naissent de nos cœurs, un cœur qui reconnaît Jésus réellement comme le Messie, le Seigneur de nos vies. Le deuxième symbole important de cette semaine sainte, c'est le pain et le vin. Le pain et le vin que Jésus utilise au cours de la dernière scène avec ses apôtres pour les transformer en son corps et en son sang. Le pain et le vin sont des symboles importants, mais une fois consacrés, ce ne sont plus des symboles. Ils deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ils symbolisent la vie éternelle. Celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, même s'il meurt, il vivra. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Jésus utilise le symbole du pain. À maintes reprises, il a multiplié le pain pour les nombreuses foules qui le suivaient. À Cana, il a changé l'eau en vin. Ce sont donc des symboles importants. Et si Jésus l'utilise désormais comme des sacrements de vie éternelle, puisqu'ils sont transformés en son corps et en son sang, c'est pour qu'en communiant au corps et au sang du Christ, nous soyons appelés à désirer mieux, à avoir soif de la vie éternelle. C'est pourquoi, chers amis, chers frères et sœurs, il est important de bien communier et surtout, il est important de se préparer pour aller communier. Ne communions pas à la va-vite, ne communions pas avec une dépréciation du corps et du sang du Christ. Cela se transformerait, au lieu de nous apporter la vie éternelle, ce serait une source de condamnation. Merci Seigneur pour ton corps livré et pour ton sang versé en croix pour le pardon de nos péchés. En définitive, le pain et le vin devenus corps et sang du Christ sont le sacrement de sa présence réelle au milieu de nous. Désormais, par son corps et son sang, Jésus est présent au milieu de nous et présent dans ta vie, chers frères, chères sœurs. Le troisième symbole fort de cette semaine sainte, nous le retrouvons également le jeudi saint au cours de la dernière scène de Jésus avec ses apôtres. Jésus sort de table, il se noue à la ceinture un linge, puis il commence à laver le pied de ses disciples un à un. Tous, malgré les résistances de Pierre,
il finit par lui laver les pieds. C'est le symbole de l'humilité. Parce que Jésus dit à ses apôtres, vous m'appelez maître et Seigneur et vous avez raison. Et si moi, le maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Autrement dit, vous devez vous mettre au service les uns les autres. Le lavement des pieds du jeudi saint est le symbole de l'humilité, le symbole de l'abaissement. C'est le symbole du service des autres. Pas seulement le service des petits envers les grands, mais surtout et surtout le service des grands envers les petits. C'est Jésus qui nous en donne la leçon. Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Chers frères et sœurs, je crois que les responsabilités, les charges ou les ministères que nous recevons, les charismes, par la grâce de Dieu que nous recevons, sont des ministères, des charges de service. C'est dans le service que nous devenons plus grands. Le Christ nous l'a enseigné. Lui, le Fils de Dieu, il accepte de se livrer à la croix. Et avant de partir, il redonne cette leçon à ses apôtres. Le symbole de l'humilité par le lavement des pieds. Chers amis, chers frères et sœurs, ce qui est important dans notre vie d'église, dans notre vie de foi, ce ne sont pas les ministères, ce ne sont pas les charges, ce ne sont pas les occupations, ce ne sont pas les charismes que nous demandons. Ce n'est pas cela le plus important. Le plus important, c'est l'amour, c'est l'humilité, c'est le service des autres et surtout, comme je l'ai dit, le service des plus petits que soi. Tout ce que nous pouvons demander au Seigneur comme charge, ministère et charisme dans l'Église doivent avoir cette finalité de service. Sinon, ce sera simplement pour servir nos propres intérêts, pas les intérêts de la communauté. C'est pourquoi le jeudi saint, les évêques, les prêtres sont invités à poser ce acte d'humilité, à laver le pied de certains membres de leur communauté. Eux, les responsables de la communauté, doivent s'abaisser et imiter l'exemple de Jésus en lavant les pieds de certains membres de leur communauté. Ce n'est pas une imitation de façade. Cette imitation, ce lavement des pieds doit se traduire réellement à l'intérieur de notre vie. Nous sommes prêtres, nous sommes évêques, nous sommes bergers, nous sommes, c'est pas moi, premier vice-président du conseil paroissial. C'est pour nous mettre au service des autres. Que Dieu nous donne cette grâce du service dans l'humilité. Le quatrième symbole dont nous voulons parler maintenant est évidemment très important. Enlevez ce symbole de la semaine sainte et cette semaine deviendra une semaine ordinaire. Vous avez deviné, il s'agit de la croix. La croix du Christ est réellement le symbole qui marque vraiment le rythme de cette semaine sainte. Inutile de vous rappeler que c'est le plus grand des symboles de notre foi chrétienne car c'est le trône de gloire de Jésus-Christ. Le trône qu'il a choisi pour mourir. C'est le trône de l'amour extrême, l'amour sans limite, l'amour qui est folie pour les hommes. Je l'ai dit dans une récente vidéo, je crois que le dimanche, avant le dimanche des Rameaux, intitulée « La catéchèse sur la croix du Christ ». La croix du Christ n'est pas un talisman. La croix n'est pas un penditif. La croix n'est pas un objet de décoration. La croix est un symbole de foi. Chers amis, chers frères et sœurs, la croix est le symbole de la souffrance. La croix est le symbole de la passion du Christ. La croix est le symbole de son sacrifice extrême dans la douleur jusqu'à la mort. Mais Christ a embrassé cette croix avec amour et il a converti le sens de cette croix de souffrance pour qu'elle soit désormais la croix de l'amour, la croix du sacrifice, la croix de la réconciliation, la croix de l'union avec le Père. Le Christ sur la croix ne dit pas une seule parole mauvaise. Bien au contraire, il communique son amour à ses bourreaux. Il communique le pardon du Père à ses bourreaux. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La croix est donc le principal symbole de la foi chrétienne. C'est pourquoi le vendredi saint, nous les catholiques, nous vénérons la croix. Et devant la croix, nous chantons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Le cinquième symbole dont je voudrais vous parler maintenant sera utilisé le samedi saint. Au cours du feu nouveau, nous allons allumer le cierge pascal. C'est le cinquième symbole. Très important également au cours de la vigile pascale qui va inaugurer la Pâque du Seigneur. Le cierge pascal symbolise la mort et la résurrection du Christ. Il symbolise la victoire sur la mort. Il symbolise la lumière qui traverse et qui brise les ténèbres. Le cierge pascal n'est rien d'autre qu'une bougie ordinaire, mais de grande taille, sur laquelle est marquées les lettres grecques, la première et la dernière, alpha et oméga, pour dire que Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Le cierge pascal sera donc allumé le samedi au cours de la vigile de Pâques et c'est à la source de ce cierge pascal
que chaque fidèle va alimenter la bougie qu'il va amener à l'église pour participer à la célébration. Pour dire quoi? Pour dire que désormais, le chrétien doit briller de la vie même du ressuscité. Pour dire que la petite lumière, la bougie que nous allons transporter avec nous, doit désormais se refléter dans notre vie. Et qu'avec le Christ, nous sommes vainqueurs de nos épreuves. Nous sommes vainqueurs de nos souffrances. Nous sommes vainqueurs même dans notre mort. Parce que nous participons désormais par notre vie chrétienne, par notre baptême, plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ, nous participons désormais à sa résurrection. Et je crois dans ce sens que les sièges, les bougies avec lesquelles nous allons à la célébration, à la vigile, doivent être conservées. Il faut les brûler tout le temps et prier avec jusqu'à ce qu'elles se consument naturellement. C'est ce que nous faisons du siège pascal. Il restera allumé pendant tout le temps de Pâques. Et vous verrez, quand il y a des baptêmes, quand il y a des enterrements, on l'allumera et il continuera de briller. C'est ainsi nos bougies avec lesquelles nous partons à la messe, nous devons les faire briller. Mais on ne va pas arriver à la maison et puis jeter la bougie quelque part comme si cela n'avait pas de sens. Le siège pascal qui a contaminé ta petite bougie avec sa lumière doit briller dans ta vie jusqu'à ce qu'elle se consume entièrement. Désormais, que cette lumière brille dans ta vie et sois vainqueur des ténèbres de ta vie, sois vainqueur de toute épreuve au nom de Jésus mort et ressuscité. Que la lumière du ressuscité guide tes pas, mon frère, ma soeur. Et enfin, le sixième symbole que nous allons utiliser au cours de cette semaine sainte, c'est l'eau du baptême. L'eau du baptême qui apparaîtra au cours de la vigile pascale. Au cours de la vigile pascale, il y a le rite de l'eau. Quand la célébration est totale et complète, il y a même des baptêmes. Baptême des nouveaux catéchumènes, baptême des néophytes, ceux qui vont intégrer la communauté chrétienne par leur baptême. Le rite de l'eau est très important parce que c'est par le rite de l'eau que vous et moi, nous sommes devenus des chrétiens. C'est par notre baptême, dans la mort et dans la résurrection du Christ, que nous sommes devenus des chrétiens. Vous verrez qu'au cours de cette célébration de la vigile, le prêtre va asperger les fidèles d'eau bénite. Mais avant de les asperger, nous allons reprendre la procédure qui a conduit à notre baptême. Renoncer à Satan et à toutes ses œuvres démoniaques et ensuite professer notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Nous allons donc reprendre notre engagement de baptême. Et c'est tout le sens de Carême. Nous renouveler, nous rappeler de notre chemin, nous rappeler et revenir à notre dignité d'enfant de Dieu. Donc à la vigile pascale où nous allons renouveler nos promesses baptismales. L'eau du baptême, c'est effectivement la vie divine, la vie d'enfant de Dieu qui est semée en nous. L'eau du baptême signifie aussi la pureté, la purification de notre corps tout entier. Car quand on reçoit le baptême, on est tout pur, on est renouvelé. Tous nos péchés sont pardonnés. L'eau du baptême symbolise la blancheur intérieure. Chers amis, chers frères et sœurs, à cette vigile pascale à laquelle nous allons participer prochainement, demandons ce renouvellement intérieur. Demandons cette purification. Demandons au Seigneur de nous faire renaître à la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Reprenons les promesses de notre baptême et renonçons vigoureusement à toutes les tentations que le diable voudrait mettre dans notre vie. Que Jésus nous en donne la force en nous rappelant nos promesses baptismales à la vigile pascale et que par sa mort et sa résurrection, nous soyons, vous et moi, des chrétiens renouvelés. En conclusion, chers frères et sœurs, chers amis abonnés, la semaine sainte est un temps de prière. Il nous faut effectivement consacrer un peu plus de temps à la prière, mais pas seulement à la prière. Il nous faut accorder aussi du temps à la réflexion. Il nous faut réfléchir pour voir réellement où nous en sommes dans notre marche avec le Christ. Quels sont les efforts que nous devons continuer à faire au sortir de cette fête de Pâques. C'est le temps également de la réflexion qui doit nous conduire à des prises de décisions pour changer radicalement notre vie. Que ces célébrations auxquelles nous allons participer au cours de cette semaine sainte nous apportent cette grâce. Dans la miséricorde de Jésus, mort et ressuscité, qu'il vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En avant, chers frères et sœurs, avec le Christ, n'ayons pas peur, il a vaincu la mort. Bonne célébration au cours de cette semaine sainte à toutes et à tous et portez-vous bien. Au revoir.